Bonsoir à tous. À la une du journal de ce mercredi 16 décembre 2015, de nouveaux membres du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision au Burkina Faso sont installés. Ils prennent fonction après que le Conseil ait tenu son assemblée générale. Il ressort de cette rencontre que pour 2015, il y a des avancées significatives, mais on peut mieux faire. Et puis, à quelques jours de la fin de la transition avec l'installation du nouveau président élu, le Conseil national de la transition rend compte aux populations. Une délégation de l'institution est allée dresser le bilan des lois votées et autres actions menées à Bobo-Dioulasso. Il y a des acquis, mais aussi des insuffisances. Bienvenue à tous, les membres des délégations spéciales des Hauts-Bassins, les forces vives de la région. Ils étaient tous présents pour entendre le bilan des actions du Conseil national de la transition. La mission conduite par les députés du CNT a exposé l'ensemble des activités menées tout au long de la période de transition. Il s'agit notamment des lois votées et surtout la révision constitutionnelle qui verrouille l'article 37 de la Constitution sur le mandat du président du Faso. Les participants à la rencontre ont ainsi pris connaissance des acquis du CNT, mais aussi des insuffisances. Compte rendu de Karim Ilboudo et Ali Traoré. Un devoir de redevabilité, c'est ce à quoi dit s'atteler le Conseil national de la transition. Face aux forces vives et aux membres de la délégation spéciale des Hauts-Bassins, une équipe du CNT a fait le bilan des actions de l'institution et des lois votées durant les 12 mois. Et du constat qui se dégage, c'est un satisfecit général. Nous pensions au niveau du Conseil national de la transition que lorsque nous parlons de bonne gouvernance, un élément fondamental de la bonne gouvernance, c'est le devoir de redevabilité. Le Conseil national de la transition, pour les 12 mois, nous avons abattu un travail qui nous a permis d'adopter environ une soixantaine de lois. Et nous avons au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, il y a eu des questions d'actualité, des questions orales et des missions d'information et des enquêtes sur le terrain. À bâton rompu et sans langue de bois, les participants ont pu échanger sur les actions entreprises par le Conseil national de la transition. Des acquis, il y en a eu certes, mais des insuffisances demeurent. J'ai reconnu que le CNT a balisé le terrain, a encadré les textes. Mais qu'est-ce qui nous garantit, n'est-ce pas, la continuité de cette action? Je crois que j'ai eu une réponse satisfaisante. C'est nous demander à nous, OSC, et à toutes les forces vives de ce pays-là, de se tenir debout, de se tenir éveillés et en tout cas de demander des comptes au moment si on sent qu'il y a des dérives. L'une des questions soulevées lors de cette rencontre est l'absence de loi recadrant la chefferie traditionnelle. Sur la question, la délégation du CNT dit compter sur le concours des futures autorités. Le Conseil national de lutte contre l'excision s'organise pour mieux combattre la pratique. Le Conseil a tenu son assemblée générale afin de dégager les forces et les faiblesses des méthodes pour l'année 2015. Des pistes pour accentuer la lutte et la rendre plus efficace sont en examen. L'assemblée générale est aussi une occasion pour installer les nouveaux membres. Les détails avec Gérard Sommet et Kadi Sanogo. Les efforts déployés par le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ont permis une avancée significative dans la lutte contre ce fléau. Ils positionnent notre pays comme leader sur le plan continental en matière de lutte contre l'excision. Cette Assemblée générale a pour objectif de présenter les résultats des actions réalisées au cours de l'année 2015 et de dégager des perspectives pour l'année à venir. Le Burkina s'est engagé dans cette lutte il y a longtemps et cette Assemblée générale vient donc faire le point. Qu'est-ce que nous avons pu, au cours des dernières années écoulées, engranger comme justement acquis, succès, et aussi jeter un regard sur les difficultés que nous avons rencontrées, les obstacles nouveaux qui se présentent à nous. L'âge des filles sur qui on pratique l'excision aujourd'hui a changé. On va jusqu'à exciser des bébés de quelques jours seulement. C'est horrible. Donc il faudrait que cette Assemblée générale questionne donc tout ce que nous avons pu avoir comme résultat, qu'on se positionne de manière vraiment innovante pour pouvoir trouver de nouvelles stratégies et entrer en profondeur dans cette lutte. L'Assemblée générale a été une occasion pour installer les nouveaux membres du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision pour un mandat de 3 ans. Et justement, une des solutions envisagées pour lutter contre les mutilations génitales féminines est l'intégration de modules de formation dans l'enseignement secondaire et supérieur, un enseignement spécifique qui va côtoyer le reste des programmes habituels. Les modules en question ont été validés en début de semaine. Moussa Ouedraogo, Relwende, Céline Ilboudou.
Cette session de la Commission nationale des programmes d'enseignement consacre la validation de modules intégrant des contenus sur les mutilations génitales féminines MGF dans les écoles et lycées au Burkina Faso. Les disciplines concernées sont le français, la philosophie et les sciences de la vie et de la terre. Il s'agira en particulier, à travers les cours-là, de sensibiliser les enfants pour que les idées fausses anciennes qu'on véhicule ne soient pas de citer à leur niveau. Donc, ce qui leur permettra naturellement de ne pas adopter de tels comportements lorsqu'ils se rencontrent. Ces programmes d'enseignement prenant en compte les MGF, une fois validés, la prochaine étape consistera à former les encadreurs et les enseignants. La mise en œuvre de ces programmes d'enseignement intégrant les contenus sur les MGF pourrait être effective à la rentrée scolaire 2016-2017. Autre chose, la direction des droits humains et de la promotion civique du plateau central a lancé mardi une campagne d'éducation sur l'exclusion des personnes accusées de sorcellerie. L'objectif est d'informer les populations des conséquences malheureuses de cette forme de rejet. À côté de cela, la direction entend mener les populations elles-mêmes à proposer des solutions. 7 localités sont concernées par cette campagne. Reportage de Benito Urbain Sommet et Mounira Keri. Environ 45% des pensionnaires du centre d'accueil d'Elouendé viennent du plateau central, selon une enquête réalisée en 2006 par l'association ADRA. C'est au regard de ce constat que la Direction générale des droits humains du plateau central a initié des séances de causerie-débat dans 7 localités de la région. Et c'est la première séance qui se tient ici à Zignaré. Ce phénomène est assez répandu dans la région et qui a lieu que l'ensemble des forces vives puissent conjuguer leurs efforts afin donc de trouver une solution. Les initiateurs des causeries débats visent à bannir l'exclusion sociale des femmes accusées de sorcellerie au Burkina et de permettre à ces femmes de réintégrer leur famille et leur communauté. En plus de travailler à prévenir et à mettre fin à ce phénomène-là, de pouvoir en tout cas sensibiliser les différents acteurs afin que les femmes, nos mamans qui sont dans les différents centres puissent réintégrer leur village, leur famille et pouvoir vivre en toute quiétude et mourir en paix. Après Zignaré, le cap sera mis sur 6 autres localités de la région, toujours dans le but d'informer les populations sur les conséquences des exclusions sociales et encourager les acteurs publics et privés dans l'insertion sociale des femmes exclues pour cause de sorcellerie. Allons à présent à la découverte de l'œuvre d'un homme grand de cœur. Il est norvégien et son activité favorite est de construire des écoles. Dans la province du BAM, Père Tore Texum, il s'appelle, a construit 8 écoles primaires en 10 ans. La dernière comporte 3 classes dans le village de Vusnango. Mokta Ouedraogo et Tanga Kafando y sont allés pour l'inauguration. Avec cette école, les élèves du village de Vusnango dans le BAM sont soulagés du vent, de la poussière et du froid dans lesquels ils apprenaient sous la paillote. Et le bon samaritain s'appelle Plan Burkina à travers son partenaire Perto Texum. Une école de 3 classes, des logements et des latrines qui vient porter à 8 le nombre d'écoles construites par les Norvégiens dans le BAM depuis 2008. Je suis vraiment impressionnée par la qualité des classes et aussi par l'engagement des communautés. Parce que bon, c'est une école qui a démarré cette année, mais nous voyons quand même qu'elle est bien entretenue et par les élèves et par la communauté, et aussi nous savons que vraiment en ce sens ça va être durable. La cérémonie d'inauguration a connu la présence des populations du village, des responsables de la province et des acteurs de l'éducation qui ont tous remercié le geste de Texum et ont promis de jouer leur partition pour que le joyau porte de bons fruits. De plus en plus avec la sensibilisation, avec notre apport, avec tout ce que nous menons comme plaidoyer et sensibilisation sur le terrain, petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Texum a souhaité que les populations fassent sienne cette école et qu'aucun enfant en âge d'aller à l'école ne reste à la maison, car pour lui, l'objectif est d'avoir des enfants à l'école et non construire des écoles.
Dernier élément de ce journal, 11 décembre à Pau, c'est dans le centre-sud. Défilé, discours et décorations ont rythmé la journée marquant la célébration de la fête nationale du Burkina Faso dans cette partie du pays. Jean-Eudes Bayala et Toboum Evelyne Dabéré nous font revivre ces instants. D'abord, puis discours du gouverneur du centre-sud à la population, tel a été le début de la célébration de la fête de l'indépendance à Pau. Pour le gouverneur de la région, cette célébration est un moment de réflexion sur la marche du Burkina pour la démocratie, une marche qui a surtout impliqué les jeunes. Comme le thème c'est jeunesse et avenir du Burkina Faso, c'est pour rendre hommage à la jeunesse qui a joué sa partition pour que le Burkina puisse en tout cas aller dans le sens de la démocratie dans notre pays et toujours demander aux jeunes à être responsables dans leur comportement. Et à Pau, pas de défilé comme à l'accoutumée, mais un cérémonial de décoration. 44 récipiendaires ont été distingués, dont un comme officier de l'ordre du mérite, et les 43 autres sont faits chevaliers avec différentes agrafes. Il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup d'administratifs qui, dans leur lieu de travail, font beaucoup d'efforts quotidiens pour relever des défis en matière d'éducation, en matière d'enseignement. Donc c'est pour moi un grand plaisir de porter au nom de tous cette médaille qui m'a été décernée. Rendez-vous a alors été pris pour le 11 décembre 2016 à Kombisiri pour la célébration tournante dans le centre-sud. C'est tout pour cette édition des régionales. Merci de nous avoir suivis.